Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Merci d'avoir assisté, d'accepter d'avoir assisté à cette réunion de remise du matériel Wikiloc 4. En deuxième point, nous allons écouter la représentation. C'était le 8 mars, ou le mardi c'était le 8 mars. Bonne fête des droits de la femme à toutes les femmes présentes. Louis Bouton, directeur protecteur de la santé. Du Golfe, voilà. Madame le médecin-chef, ce que nous voulons faire. Et aujourd'hui, le 10 mars, il s'agit de faire une remise symbolique. Mais donc, avant de recevoir on nous a donc nous préserver la vie. Faisons en sorte qu'elle soit préservée. L'accueil est réservé. Ils sont certains pour répondre à l'endroit de la maternité de situation. Composé de 2 lits matelas et d'un brancard avec un couloir pour la maternité. Nous savons que vous êtes très sollicité, qu'il n'y a pas souvent assez de place. Donc ça permettra au moins à ce que nous puissions avoir encore 2 lits et des brancards pour les femmes. Madame Saladier où? Madame Saladier. C'est le même brancard. Nous avons démonté cela. Monter pour qu'on puisse voir le corps de brancard. C'est un brancard avec un couloir et une potence pour les perfusions au cas où on a besoin de mettre une perfusion et de déplacer la personne. La joie, d'accord, et tous les éléments dont vous avez besoin. Je l'ai dit déjà à la conférence de presse la dernière fois, c'est dans le cadre justement de la célébration de la journée des droits des femmes. Et nous avions choisi de le faire ici, à Wetribi-Conti, centre de santé de Lomé, parce que nous savons tous ce qui est arrivé et qui a marqué nos esprits en 2021. Et donc nous avions promis, en venant dans ce centre-là, faire un geste symbolique, mais assez expressif. Et donc aujourd'hui, nous sommes arrivés faire don de matériel médical comportant des brancards et une table d'accouchement pour le centre de santé de Lomé, et puis des brancards et 2 lits et des matelas pour le CHU Sylvanus Olympio, en tout cas pour les maternités de ce centre-là de Lomé. Donc c'est un geste à l'endroit des femmes qui travaillent comme soignantes et des femmes qui viennent recevoir des soins en maternité. Donc voilà, c'est le symbolisme de ce geste d'aujourd'hui dans le cadre, je répète encore, de la célébration de la journée des droits des femmes. Et quel est le message qui accompagne Le message qui accompagne ce geste, ce matériel, c'est le message de l'acuité du fait que nos hôpitaux ont besoin d'équipements médicaux pour pouvoir réaliser le travail. Et l'autre message, c'est d'appeler à la responsabilité aussi des soignants pour en faire bon usage et pour vraiment tenir prendre en compte l'intérêt que nous avons et le serment que nous avons prêté de préserver des vies. Pour nous, c'est fondamental. Et on ne saura le faire si on n'a pas de matériel, si on n'a pas d'équipement. Je tiens à préciser que ce acte a été rendu possible grâce à l'accompagnement d'une association de personnel soignant de l'État d'Illinois aux USA et puis de l'initiative citoyenne qui a eu lieu au Togo juste après le décès de Dame Ornella. Voilà.
Alors, quels sont les autres objectifs que vous êtes en train de mettre en place pour aider certains hôpitaux aussi, comme vous l'avez fait ici et pour CHU sur la mission? De toutes les manières, nous sommes disponibles et disposés à faire notre part tant qu'on a des partenaires qui veulent bien faire ces gestes-là. Mais nous savons aussi que le premier investisseur dans la santé, c'est l'État, c'est le gouvernement. Et donc, nous appelons le gouvernement à accélérer les processus pour équiper nos hôpitaux en matériel. Merci, docteur. Je vous en prie. Alors, bonjour, madame. Oui, bonjour, monsieur. Vous venez de recevoir des matériels de la part de Saint-Fox. Oui. Dites-nous, quelles sont vos impressions par rapport à cette remise, comme ça fait de ce temps? Oui, je vous remercie. Nous sommes émus par le don du Saint-Fox. Nous savons que le Saint-Fox, c'est un syndicat qui, normalement, devait revendiquer les insuffisances. Mais si le Saint-Fox même met la main à la pâte, c'est pour initier les autres aussi à emboîter leur pas. Et nous disons vraiment un grand merci au Saint-Fox pour l'acte qu'il vient de poser, car nous remarquons que les dons que le Saint-Fox a fait entrent directement dans le programme Ouézou. Et vous n'êtes pas à savoir que le programme Ouézou est initié par le chef de l'État, son Excellence Faure Essouzmouna Gnassingbé, pour accompagner les femmes. Vous voyez, il y a les brancards, il y a les lits d'accouchement, il y a les lits avec les potences pour permettre à la prise en charge adéquate des femmes, en général les femmes enceintes particulières. Pour cela, oui, pour cela, nous disons vraiment merci à Saint-Fox pour son acte. Alors, quel est l'usage qui se fera de ces matériels? Oui, nous allons vraiment prendre en charge un bon usage ces matériels parce que nous savons que le plateau technique adéquat définit la meilleure prise en charge ou bien le meilleur service qu'on offre aux femmes enceintes, aux nouveau-nés, à toute la population. Donc nous devons prendre en charge le matériel que le Saint-Fox a donné. Et franchement, nous promettons au Saint-Fox de prendre en charge et cela va les encourager à revenir la prochaine fois. Parce qu'ils vont faire un suivi pour voir si le matériel est comment on appelle, bien utilisé. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.